Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Lucie Cossia. Bonjour. Bonjour Thomas, bienvenue. Merci vous êtes la fondatrice de No Plane to Go, toute jeune entreprise qui vient d'être créée. Pourquoi l'avez-vous créée ? Eh bien, écoutez, c'est suite à un voyage que j'ai eu l'occasion de faire, où j'ai cherché à voyager avec un minimum d'avions. Et souvent, je bloquais sur les mers et les océans. Et c'est là qu'en rentrant de ce voyage, je me suis dit qu'il manquait une solution pour faciliter le voyage sans avion. Et donc, c'est ce que vous avez créé. Alors, c'est quoi ? C'est une appli ? C'est une agence de voyage d'un nouveau genre ? C'est quoi No Plane to Go ? Alors, c'est un site internet. C'est une plateforme en ligne, du coup, qui propose des itinéraires préconçus, sans avion ni voiture, forcément, et qui mène à des départs d'aventure, type randonnée, vélo, canoë, ce genre d'activités outdoor. Et alors, comment on va en Corse, par exemple ? J'ai vu que ça faisait partie des destinations possibles. Exactement. Plusieurs solutions pour aller en Corse. Le plus facile, c'est de prendre le train jusqu'à Marseille ou Toulon. Je parle au départ de Paris, mais ça marche aussi pour toute la France. Et prendre le ferry, ou bien prendre le voilier, puisque depuis quelques années maintenant, c'est la deuxième saison de SailCop qui propose de le faire en voilier et qui vous emmène jusqu'à Calvi. Ça change fondamentalement la façon de penser le tourisme et le voyage ? Ça change beaucoup de choses et c'est ce qu'il faut d'ailleurs qui évolue assez rapidement. C'est repenser un peu toute cette façon de voyager, déjà de choisir sa destination, de pourquoi est-ce qu'on l'a choisi, pourquoi est-ce qu'on va en Corse plus qu'au Mexique par exemple. Et ensuite le choix de ses transports aussi. Pourquoi est-ce qu'on va choisir le train plus que la voiture ou l'avion, notamment parce que c'est plus écologique et beaucoup moins émetteur. Le train est 80 fois moins émetteur que l'avion, mais aussi parce qu'en fait, on reprend un peu goût au voyage et au transport, de se dire, OK, le voyage, c'est pas juste je vais à ma destination, c'est je voyage à partir du départ de chez moi, du point A au point B, je profite de tout le... Oui, le voyage fait partie des vacances, de l'expérience d'une certaine façon. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des destinations interdites ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Voilà, on peut, ou alors il faut avoir un temps beaucoup plus long pour partir très loin. Voilà, c'est là qu'est la réponse. Voilà. C'est qu'effectivement, si vous voulez partir très loin, si vous voulez traverser l'océan, c'est faisable. En voilier, encore une fois, c'est tout à fait possible avec le covoiturage, c'est le covoit du bateau. Mais effectivement, il faut beaucoup plus de temps. On ne peut pas aller à New York pour une semaine. Puisqu'il faut déjà 3 semaines pour traverser l'Atlantique, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est la fin de la démocratisation du voyage ? Parce que ma génération, et on peut d'ailleurs se dire qu'on en a trop profité, bon, je ne suis pas là pour battre ma coulpe, mais c'est vrai qu'on a vu aussi des catégories socio-professionnelles qui n'avaient pas la possibilité de voyager, qui n'avaient pas la possibilité de découvrir le monde, pouvoir le faire. Est-ce que c'est la fin de ça ? Eh ben non, parce que ça dépend ce que vous appelez voyager. Parce qu'en Europe, par exemple, il y a plein de pays qu'on ne connaît pas qui sont très dépaysants. Je pense à l'Albanie, par exemple. L'Albanie, je ne sais pas si vous avez déjà été, mais c'est quand même très différent de chez nous. J'ai été pas loin, mais pas en Albanie. Eh ben, si on cherche à se dépayser pour changer de culture, par exemple, ces pays-là sont très différents de ce qu'on connaît, nous, en France. Après, voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on voyage et qu'est-ce qu'on va chercher dans la destination. Le train, c'est évidemment, quand on propose des voyages de ce type, j'imagine la base. Sauf que, alors, c'est peut-être juste un sentiment d'usager, de client, ça coûte de plus en plus cher. Est-ce qu'il n'y a pas là une aberration écologique quand même ? Merci de l'aborder. Si, effectivement, il y a vraiment... en fait, le train et l'avion ne jouent pas avec les mêmes règles dans la même cour, puisque il faut savoir que l'avion n'est pas taxé sur le kérosène. Il n'y a pas de TVA sur les voyages internationaux, donc ça veut dire que si vous faites un Paris-Barcelone en avion, vous ne paierez pas la TVA quand vous la paierez en train. Le train va payer beaucoup de péages, il y a beaucoup de différences. Et l'année dernière, donc c'est pas qu'un sentiment de votre part, l'année dernière, Greenpeace a fait une étude qui comparait le train et l'avion sur les prix, sur les mêmes voyages aux mêmes périodes. Et le train, en France, est 2,6 fois plus cher que l'avion. Donc c'est un fait. Qui sont vos clients ? Sont des citoyens engagés ? Sont des gens qui veulent changer de mode de vie ? Comment vous les définiriez ? Même si l'entreprise est toute jeune. Ouais, c'est surtout des éco-aventuriers, puisque c'est surtout des gens qui partent quand même pour faire une aventure sportive. Donc, comme je disais, la randonnée ou ce genre d'activité extérieure. Et c'est des gens qui ont soit déjà passé le cap, donc qui sont déjà convertis et qui connaissent l'intérêt de ce mode de fonctionnement, soit ceux qui se cherchent justement et qui comprennent petit à petit de pourquoi est-ce qu'il faut changer et vite, et qui manquent un peu d'inspiration et qui se disent en fait, si je peux plus prendre l'avion, je peux plus voyager. Et c'est là qu'ils vont chercher d'autres sources et qui peuvent tomber sur No Plane to Go pour se dire plein de choses. Donc, j'ai bien compris que ce sont des itinéraires préétablis. Vous pouvez vous imaginer faire du sur-mesure plus tard, ou c'est pas forcément dans le modèle de l'entreprise ?
c'est pas l'objectif à ce jour parce qu'effectivement, on n'est pas agence de voyage et l'objectif, c'est pas de le devenir. Maintenant, on est quand même une application qui est de plus en plus communautaire. On va avoir des groupes de discussion qui vont rassembler donc tous ces éco-aventuriers et aventurières. Et l'objectif, c'est aussi d'aider ces gens qui vont chercher peut-être une destination en particulier et donc les aider à trouver le bon itinéraire pour s'y rendre. Merci beaucoup, Lucie Cossia, et bon vent à No Plane to Go. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.